Salut. J'ai entendu dire que la Tunisie a certaines des plus belles plages de la Méditerranée. Tu en as visité certaines? Salut. Absolument, la Tunisie est un véritable joyau en termes de plages. J'ai eu la chance de visiter quelques-unes d'entre elles. Mon top favori jusqu'à présent est la plage de Sidi Fredj. Les eaux cristallines et le sable doré sont tout simplement incroyables. Et toi, quelle plage as-tu découverte? Oh, Sidi Fredj est magnifique, j'ai adoré l'atmosphère là-bas. J'ai aussi exploré la plage de Hammamet, c'était comme un paradis sur terre. Les palmiers, le sable fin, et l'eau chaude m'ont complètement séduit. As-tu eu l'occasion de visiter Hammamet? Absolument, Hammamet est un incontournable. J'ai adoré la combinaison de la vieille Médina avec ses ruelles pittoresques et la plage moderne avec toutes ses commodités. Une expérience vraiment unique. Mais as-tu également exploré les plages du sud, comme celle de Djerba? Djerba était incroyable. J'ai passé des journées entières à me détendre sur la plage de Sidi Marez. Les eaux turquoises étaient tout simplement irrésistibles, et il y avait une telle atmosphère paisible. Je me suis sentie complètement détendue. Et toi, quelles autres plages du sud recommanderais-tu? Oh, je suis content que tu aies apprécié Djerba. En parlant des plages du sud, celle de Chott El Djerid m'a également laissé des souvenirs inoubliables. Les vastes étendues de sable blanc et le contraste avec le bleu profond du ciel sont tout simplement à couper le souffle. C'était comme si j'avais découvert un coin de paradis préservé. Et toi, as-tu exploré d'autres régions du littoral tunisien? J'ai aussi eu l'occasion de visiter la plage de Tabarka au nord-ouest de la Tunisie. C'était une expérience unique avec ses formations rocheuses fascinantes et les eaux cristallines de la mer Méditerranée. L'ambiance était différente, mais tout aussi captivante. Et puis, il y a la plage de la Marsa près de Tunis, avec son sable fin et ses cafés animés en bord de mer. As-tu eu la chance d'explorer ces endroits? Ah, Tabarka est sur ma liste de souhaits. Je n'ai pas encore eu la chance de m'y rendre, mais tes descriptions me donnent vraiment envie d'organiser un voyage là-bas. Quant à la Marsa, c'est un endroit charmant. J'ai adoré me promener le long de la promenade en soirée, profiter des marchés locaux et déguster des plats délicieux dans les restaurants côtiers. C'est un mélange parfait de détente et de culture. Exactement. Et en parlant de culture, as-tu découvert des plages qui offrent une expérience culturelle unique en plus de leurs attraits naturels? Je me souviens d'avoir visité la plage de Kelibia, où le fort médiéval surplombe la mer. C'était comme remonter le temps tout en profitant du soleil et de la mer. Kelibia est une perle historique. J'ai adoré explorer le fort et en apprendre davantage sur l'histoire fascinante de la région. Une autre plage qui offre une expérience culturelle intéressante est la plage de Madia, avec son atmosphère méditerranéenne typique et ses marchés locaux animés. C'est comme plonger dans le cœur de la vie quotidienne tunisienne. C'est une excellente suggestion. Je vais certainement ajouter Madia à ma liste de lieux à visiter. On dirait que la Tunisie a vraiment quelque chose pour tout le monde, des plages relaxantes aux sites chargés d'histoire. As-tu d'autres recommandations à partager, ou peut-être des conseils pour les voyageurs qui envisagent de découvrir les plages tunisiennes? Absolument. Pour ceux qui planifient un voyage en Tunisie, je recommande de prendre le temps d'explorer différentes régions côtières. Chaque plage a sa propre personnalité et offre des expériences uniques. De plus, n'hésitez pas à goûter à la cuisine locale et à interagir avec les habitants pour vraiment immerger dans la culture. Les plages tunisiennes sont bien plus que des étendues de sable, ce sont des portes d'entrée vers une aventure riche et diversifiée. Merci pour tous ces conseils. Je suis vraiment excitée à l'idée de planifier mon voyage en Tunisie maintenant. En parlant de cuisine locale, as-tu des recommandations spécifiques pour les plats à essayer près des plages? J'adore découvrir de nouvelles saveurs et expérimenter la cuisine authentique. Absolument. La cuisine tunisienne est délicieuse, et près des plages, tu trouveras une variété de plats à savourer. Ne manque pas de goûter aux spécialités locales comme le couscous, les tagines, et les grillades de fruits de mer frais. Sur certaines plages, il y a même des petits restaurants qui proposent des plats traditionnels avec une vue imprenable sur la mer. C'est une expérience culinaire inoubliable. Ça a l'air délicieux.
J'ai hâte de déguster toutes ces spécialités. En parlant de la mer, y a-t-il des activités nautiques que tu recommandes particulièrement? J'aime l'idée de combiner détente sur la plage avec des aventures aquatiques. Bien sûr. La plupart des plages en Tunisie offrent toute une gamme d'activités nautiques. J'ai particulièrement apprécié la plongée sous-marine à Djerba. Les fonds marins sont spectaculaires, avec une variété de poissons colorés et de coraux. Si tu es amateur de sports nautiques, certaines plages proposent également du jet ski, du parachute ascensionnel, et même du kitesurf. C'est une façon excitante de profiter de l'environnement côtier. La plongée sous-marine à Djerba semble incroyable. J'ajoute cela à ma liste d'activités à ne pas manquer. Et je suis sûr que le kitesurf doit être une expérience sensationnelle. As-tu des conseils sur les meilleures saisons pour profiter de ces activités, ou sur d'autres événements spéciaux liés aux plages en Tunisie? En général, la période entre mai et octobre est idéale pour profiter pleinement des plages et des activités nautiques en Tunisie. Les températures sont chaudes, mais pas étouffantes, et l'eau de la mer est agréablement chaude. Si tu es intéressé par des événements spéciaux, certaines plages accueillent des festivals et des concerts pendant la haute saison touristique. C'est une excellente occasion de découvrir la culture locale tout en profitant de la beauté des plages. Merci pour ces informations. Je vais certainement planifier mon voyage pendant cette période pour profiter au maximum de tout ce que la Tunisie a à offrir. En parlant de festival, as-tu des souvenirs spécifiques de moments marquants sur les plages tunisiennes? Des rencontres inattendues, des célébrations locales, ou même simplement des moments de paix et de tranquillité? Absolument. Un de mes souvenirs les plus mémorables était une soirée sur la plage de Monastir, où les habitants organisaient une célébration traditionnelle avec de la musique live, de la danse, et une délicieuse cuisine locale. C'était une immersion totale dans la vie culturelle tunisienne, et l'ambiance était incroyablement chaleureuse. J'ai aussi eu des moments plus calmes, comme regarder le coucher de soleil sur la plage de Sidi Bou Saïd, c'était tout simplement magique. Ça semble être une expérience incroyable. J'espère pouvoir vivre des moments aussi spéciaux lors de mon voyage. Merci de partager tous ces détails et souvenirs. Y a-t-il autre chose que tu recommanderais aux voyageurs qui veulent explorer les plages en Tunisie? De rien. En plus de tout ce que nous avons discuté, je recommande également de prendre le temps de visiter les marchés locaux près des plages. C'est une excellente façon de découvrir l'artisanat local, d'acheter des souvenirs uniques, et de rencontrer des habitants accueillants. De plus, n'oublie pas d'explorer les petites villes côtières qui ont leur propre charme authentique. Chacune a quelque chose de spécial à offrir. C'est une excellente suggestion. J'adore l'idée de ramener des souvenirs locaux et de soutenir les artisans. Merci encore pour tous tes conseils. Je suis vraiment impatient de commencer à planifier mon voyage et de découvrir toutes les merveilles que les plages tunisiennes ont à offrir. C'est avec plaisir. Je suis sûr que tu vivras une expérience extraordinaire en explorant les plages tunisiennes. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions pendant la planification de ton voyage. As-tu déjà une idée de la durée de ton séjour en Tunisie et des régions que tu aimerais visiter en priorité? Je pense rester environ 2 semaines, ce qui me laissera suffisamment de temps pour explorer différentes régions côtières et profiter pleinement de l'atmosphère unique de chaque plage. En plus de celles que nous avons mentionnées, y a-t-il d'autres plages que tu recommandes vivement? 2 semaines, c'est une excellente période pour vraiment plonger dans la diversité des plages tunisiennes. En plus de celles que nous avons discutées, je te recommande vivement la plage de Bizerte. La ville elle-même a une atmosphère charmante, et la plage est parfaite pour une journée de détente. La plage de Yasmine Hammamet est également magnifique, avec ses eaux cristallines et son sable fin. Et bien sûr, n'oublie pas de visiter la plage de Kerkena pour une expérience insulaire authentique. Merci pour ces recommandations supplémentaires. J'ajoute ces plages à ma liste. Je suis également curieux de savoir s'il y a des activités terrestres intéressantes à faire près des plages. Peut-être des randonnées, des visites de sites historiques, ou des excursions dans la nature? Absolument. La Tunisie offre une variété d'activités terrestres passionnantes. Si tu aimes la nature, je te recommande une randonnée dans le parc national d'Ishkeul, qui est non seulement un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais offre également des paysages naturels spectaculaires.
Les ruines de Carthage sont également un incontournable pour les amateurs d'histoire, et tu pourrais combiner cela avec une journée sur la plage de la Marsa. Cela semble être une excellente idée de combiner des activités terrestres avec la découverte des plages. La diversité des expériences en Tunisie est vraiment impressionnante. J'apprécie vraiment tous ces conseils pratiques. En parlant de logement, as-tu des recommandations sur les meilleurs endroits où séjourner près des plages? Bien sûr. Le choix de l'hébergement dépend vraiment de tes préférences et du style de voyage que tu recherches. Si tu veux être proche des plages tout en profitant de l'atmosphère animée des villes comme Hammamet, Sousse et Monastir ont une variété d'options d'hébergement, des hôtels de luxe au charmant bed and breakfast. Pour une expérience plus tranquille, les hôtels près des plages de Djerba ou de Kerkena offrent souvent une escapade paisible. Merci pour ces recommandations. Je vais certainement prendre en compte l'emplacement de l'hébergement lors de la planification. As-tu d'autres conseils ou astuces de voyage spécifiques pour la Tunisie? Peut-être des coutumes locales à connaître ou des mots utiles en arabe? Absolument. Les Tunisiens sont connus pour leur hospitalité, donc n'hésite pas à engager la conversation avec les habitants. Apprendre quelques phrases simples en arabe, comme bonjour, assalamu alaikum, et merci, shukran, est toujours apprécié. Il est également courant de négocier les prix sur les marchés locaux, alors ne sois pas timide pour pratiquer tes talents de négociation. Et bien sûr, respecte les coutumes locales, notamment en matière de tenue vestimentaire, surtout dans les zones plus conservatrices. Ces conseils sont très utiles, merci. J'apprécie vraiment toutes ces informations détaillées. Cela me donne une base solide pour commencer à planifier mon voyage en Tunisie. J'ai hâte de vivre cette aventure et de découvrir tout ce que ce magnifique pays a à offrir. De rien. Je suis ravi d'avoir pu t'aider. Si tu as d'autres questions à l'avenir ou si tu veux partager tes propres expériences après ton voyage, n'hésite pas à me le faire savoir. Bonne planification et bon voyage en Tunisie. Merci infiniment pour toute cette aide et ces conseils. Je suis certain que ce voyage en Tunisie sera une expérience inoubliable. Je te tiendrai certainement informé de mes découvertes et aventures. Et qui sait, peut-être que nous aurons l'occasion de discuter à nouveau à propos d'autres destinations passionnantes. Merci encore et à bientôt. C'est avec plaisir. Je serai ravi d'entendre parler de tes aventures en Tunisie et de tout ce que tu découvriras. N'hésite pas à revenir partager tes expériences ou à poser des questions si besoin. Les voyages sont une source infinie de découvertes, alors profite de chaque moment. À bientôt et bon voyage.